Bonjour, je vais finir par vous laisser avec votre Facebook si allez peut-être m'asseoir là-bas sur TikTok. Bien que ça me casse la tête, les histoires de panels où 20 000 personnes parlent en même temps, ça me stresse. Je vais finir par fermer ici là, je ne vais pas m'asseoir là-bas tranquillement. Parce que je ne comprends pas, il y a des censures ici, tu ne t'en débarrasses pas. Cette nuit, je tombe sur YouTube, je suis en train de gérer mes douleurs. Je tombe sur YouTube, Marlène Mvutu répond à sa sœur. Edna, je la connais. Donc, je me dis, je vais aller écouter ce qu'elle dit. Elle parle d'abord à sa soeur, oh, l'histoire de Mendoza, machin, jusque-là. Ah, c'est, voilà. Après, c'était plus ça. Elle était même après sur qui. À la fin du live, de la vidéo, j'entends, Angoula, ça c'est pour toi. Chouchou, viens répondre à celle-ci. Il y a une fille là sur Facebook, elle s'appelle Angoula. Elle a dit que ton père était enseignant. Réponds, ton père travaillait où? Son mari de répondre en plein, donc elle était en live, en fait. Elle avait fait un live. Mon père travaillait chez Total. Marlène Mvutu, je t'avais dit, j'avais fait une vidéo ici, je crois il y a 1 an et demi, 2 ans, que je ne veux plus que tu me cites dans tes lives là-bas. Je t'avais même dit qu'en contrepartie, je ne te citerai plus. Pendant tout ton live là que tu as donc fait là, où est le mensonge d'Aurore? Aurore a toujours dit que tu étais à soi dans une mini-cité. Je t'ai même dit que Sandrine était ta voisine de chambre. Tu as répété ça là-bas, non? Pourtant, à l'époque, tu disais que tu étais à soi, mais tu vivais dans la villa de ta mère. Je t'ai toujours dit que Sandrine, la femme de l'ex-vice-consul de l'ambassade du Cameroun à Paris, là, Sandrine, très claire de peau arquée comme ça, j'avais toujours dit ça ici. Quand les gens disaient même que tu n'as pas fait l'université, je disais que c'est faux. Tu étais à l'université et tu étais avec Sandrine. Et que je ne comprends pas ton âge parce que Sandrine est mon aînée. Et moi, au contraire, j'ai sauté 2 classes. Donc, je ne comprends pas que tu te retrouves à avoir l'âge que tu as là. C'est comme ça qu'on avait eu le débat. Je disais que tu étais à la fac avec Sandrine. Vous étiez dans la même unicité. Dans le même live, tu as dit ça. Tu as reconnu ça. Tellement tu as les versions de ta vie que tu t'en mêles les pinceaux. Quand est-ce qu'Aurore a dit que ton beau-père était enseignant? Tu étais venu écrire ici que ton beau-père, ton feu beau-père, était le propriétaire des ambulances Jolie. C'est ce que tu as écrit sur ta page. Quand il est décédé. Le propriétaire des ambulances Jolie. Angoula seulement pris son téléphone. Appelé les ambulances Jolie pour demander le directeur. Eux de me passer le monsieur. Angoula est simplement venu dire que hey, notre soeur-ci, le fameux Jolie, des ambulances Jolie, c'est toi qui es venu écrire les ambulances Jolie. Je disais que, vous-même appelez là-bas, j'avais même mis le numéro des ambulances Jolie là. J'ai dit seulement que c'était une homonymie, que tu t'es servi d'une homonymie pour faire passer ton feu beau-père pour ce monsieur, et que ce monsieur est toujours vivant. Le propriétaire des ambulances Jolie, c'est ce que tu avais écrit. Et là, quelle réponse est donc sortie de la bouche de ton mari là? Il dit que ton ex-beau-père travaillait avant chez Total. Et tout le monde qui travaille chez Total n'est pas riche. Il faut savoir que mon papa à moi, mon deuxième papa là, il a été directeur commercial de la SNH toute sa vie. J'ai toujours dit ça ici. Donc ce n'est pas tout le monde qui travaille à la SNH qui a de l'argent. Quand tu fais tes choses, tes démonstrations de force, des machins, des femmes de président, des gens qui ont le doctorat, je t'ai dit de ne plus me citer. Ouais, donc, entre Total, c'est les ambulances Jolies. Tu avais dit les ambulances Jolies. Je ne te cite plus ici depuis des années. Je crois 1 an et demi, j'avais même fait une vidéo pour te dire que je ne veux pas. Sinon, donne-moi un nom d'oiseau. Parce qu'à l'époque, moi, je t'appelais sur ma page Minala. Parce que tu as toujours 1000 versions. Je t'invite à arrêter. Tu n'es pas doué dans l'exercice du live quand tu n'es pas toute seule. C'est comme ça que tu avais appelé un McDo ici en live. Est-ce que mon mari travaille? Est-ce que monsieur Jolie travaille chez vous? L'autre te répond, non, il ne travaille pas dans ce McDo. Il est ici, c'est dans quel McDo? Tu ne pouvais plus revenir en arrière parce que tu étais en live. Voilà encore que tu demandes à ton propre mari. Pourquoi il n'a pas répondu que non, mon père était le propriétaire des ambulances Jolies? Dans tout ce que tu as raconté là, moi je ne diffame pas les gens, hein. Tu ne me verras pas d'initiative, mais inventer un mensonge collé sur quelqu'un pour gagner quoi? Pour
Pour gagner quoi? Ici sur Facebook, dès qu'une censure s'occole à toi, jusqu'à j'ai même entendu là-bas, tu dis que tu ne réponds jamais aux gens si la personne ne t'attaque pas. Qui a commencé à attaquer quelqu'un ici? Entre toi et moi. C'est pas toi qui a commencé à m'insulter? Hein? A commencé à dire que je mange, je ne suis pas malade, oh machin, je suis machin. Tout ça après, tu as justifié en disant que c'est parce qu'à l'époque, tu m'avais dans le collimateur, je défendais Nathalie. Pourtant, moi, j'étais toujours... Qui t'a donné même le nom de long crayon? C'est pas moi. C'est péjoratif, long crayon. J'avais un problème avec toi. Quand tu voulais faire ami avec Samuel et tout, tu ne m'insultais pas. C'est pas toi qui as commencé à m'insulter. J'ai même fait un truc drapeau blanc ici, là, que pardon, maman. Tu es là-bas avec tes doctorats, les riches, les grands noms, toujours. J'ai la demande d'asile tranquillement. Une femme de français avec un enfant français qui se retrouve à demander l'asile. Ta vie est cascadée jusqu'à je ne sais pas. Mais tu sautes sur ça, tu es toujours sur moi. Je t'avais supplié ici, en vidéo, et je suis sûre, parce que tu dors ici, que tu as bien regardé ma vidéo là. Je t'ai dit, laisse-moi. Je n'ai pas le doctorat. J'ai eu mon pauvre BTS au Cameroun. Après, je suis venue en France, j'ai bricolé ma part de bac plus 6. Donc, je ne suis pas arrivée au niveau du doctorat là-bas. Je ne traîne pas mes pauvres bac plus 8. Je n'ai pas le doctorat. Je ne suis pas femme de milliardaire. Tu racontes des choses. Oh, les mariages. Les mariages chez les White, c'est pas... Tu n'es pas la première épouse. Jusqu'à elle parle même devant le type, elle appelle le blanc. C'est même vous qui faites en sorte que les gens là ne nous respectent pas. Tu es la première à faire un mariage avec un White. Est-ce que les mariages chez les Whites, c'est comme chez nous, les Africains, chacun attend là pour venir s'asseoir et manger? Eux, ils se cotisent, hein? Chacun donne sa quote-part. C'est même comme si tu partais au restaurant. Donc, tu n'impressionnes personne. Avec un mariage, tu aurais fait un mariage à 40 000 €. Parce que eux, chacun paye. C'est comme s'ils payaient, chacun payait le resto. Chacun paye. Donc, ce n'est pas... Un mariage à 40 000 € avec un White et un mariage à 40 000 € de noir, ça n'a rien à voir. Parce que le mariage à 40 000 € des Africains, les deux vont... C'est le couple qui va financer. Les gens vont venir s'asseoir, même les cadeaux de mariage, ils n'auront pas. Chez les Whites, c'est différent. Chez les Whites, chacun se cotise. Donc, il faut, quand tu fais des choses de riches là, il faut nous laisser, nous les pauvres. Surtout moi, laisse-moi. Je t'avais supplié ici de ne plus citer mon nom. Ne me cite plus. Parce que quand quelqu'un fait une demande de recherche sur Google, avec la voix, il va tomber sur tes vidéos que tu fais sur moi. Tu te mélanges les pinceaux. Je n'ai jamais dit que ton beau-père était enseignant. C'est quelqu'un d'autre. J'ai dit que ton beau-père ne travaillait pas chez les ambulances Jolie parce que le propriétaire des ambulances Jolie est toujours vivant. C'est ça que j'ai dit. Et la réponse qui sort de sa bouche, il a bien confirmé que ce n'était pas les ambulances Jolie. Il aurait dit les ambulances Jolie. Et tu ne pouvais plus revenir en arrière parce que tu étais en live. Après, rapidement, tu as coupé le live. Ce n'est pas moi qui ai dit que ton beau-père était enseignant. J'ai dit qu'il était déjà à la retraite. Et que ce n'était pas lui, les ambulances. Parce que c'est une homonymie. Tu as profité d'une homonymie. C'est un homonyme. Ok? Ça existe, les homonymies. Moi, mon mari, par exemple, il a 2 homonymes dans le monde entier. Il n'y a que le deuxième prénom qui est différent. Il a 2 homonymes. C'est pour ça que les bordels disaient ici, là, que mon mari travaille à Paris. Qu'il est ici, c'est Uber, je ne sais pas quoi. C'est un homonyme. Ce n'est jamais lui. Ok? Donc, je te supplie encore, laisse-moi. Je vais finir par vous abandonner ici dans votre Facebook-ci. Pas m'asseoir sur TikTok, quitte à ce que leur panel, là, me casse les oreilles. J'ai regardé la vidéo parce qu'il s'agissait de... Tu parlais à tu répondais à ta soeur. Et ta soeur, je la connais. On allait au club Val d'Or ensemble. On allait au club Val d'Or ensemble. C'est pour ça que je t'ai dit que, curieusement, quand moi, j'allais souvent chez vous, moi, je ne t'avais jamais vu. On allait souvent chez vous. La femme de mon tonton qui m'a élevée là, elle était la présidente de l'Opus Dei au Cameroun. Tu sais c'est quoi l'Opus Dei, non? Catholique renforcé. On allait souvent chez vous le dimanche.
Ce monsieur venait même souvent chez nous. Et je t'ai dit que ta soeur, là, j'allais au club Val d'Or. Tu sais c'est quoi le club Val d'Or? On y allait. C'est pour ça que la vidéo m'a intéressée. Mais à la fin de ta vidéo, tu viens de dire Angoula, Angoula, Angoula. Je t'ai dit de ne plus me citer. Donc je t'en supplie encore aujourd'hui. Ne me cite plus dans tes choses. Tu es collé derrière mes fesses depuis des années. Je t'ai dit, tu as remarqué que je ne me parle même. Depuis que tu fais tes choses là, oh tu insultes le président de la République, oh tu machin, oh tu es sur tous les dossiers. Tu ne m'as jamais vu même commenter ça. Depuis la dernière fois que je t'ai dit que pardon, maman passe. Va gérer ton truc là-bas. Gère ta vie, bordel. Va gérer ta situation de demandeuse d'asile. Va gérer là-bas. Ne me cite plus. Je suis déjà fatiguée de vous.